Ce soir, suite à la sortie du film de David Gordon Green, Stronger, nous nous demanderons si Jake Gyllenhaal est le meilleur acteur de sa génération et nous expérimentons pour l'occasion un nouveau format pour le dossier des démonteurs puisqu'il s'agira d'un match évidemment entre ceux qui, oui, considèrent que Monsieur Gyllenhaal est bel et bien le meilleur acteur de la décennie et ceux pour qui non. Il ne faut pas pousser mémé dans le bébé de l'eau du bain. Avant de laisser la parole à Vincent, tout de suite, ceux qui considèrent que oui, Jake Gyllenhaal est le meilleur acteur de la génération, levez la main. Oui. Julia, Charlotte, Vincent logiquement, les noms, Martha, Rémi et Quentin. Vincent, la parole est à toi. Une petite biographie, donc Petite Jake Gyllenhaal. Donc Gyllenhaal déjà parce qu'il est suédois de son père, donc c'est pas Gyllenhaal. D'abord. De son vrai nom. Zut un peu là. Jacob Benjamin, donc il est juif américain de sa mère. Il a 37 ans et Ça 26 ans de foirera carrière. là. Jacob Benjamin. Il a tourné au début avec son père qui est scénariste, qui est réalisateur et sa mère est scénariste. Et il tournait avec sa sœur aussi, notamment dans le dernier film avec lequel il a tourné avec sa sœur, c'est Donnie Darko en 2001 où Dans il une jouait cave. où il jouait le rôle de frère et sœur en fait, et il a eu 3 prix en tout, 2 au MTV Movie Awards et 1 au BAFTA pour le film Le secret de Brokeback Mountain. Sinon après il s'est illustré dans Everest, La rage au ventre, Nocturnal Animal, Night Call et jusqu'au très récemment Stronger et au magnifique Okja. Les oui, on commence par Charlotte, tiens. Oui. Ouais, mais moi, c'est pas un acteur dont je suis fan, mais en me penchant sur la question, en voyant le nombre de films qu'il a fait et l'intérêt de ses films, pour moi, effectivement, il est en liste et il peut même être au-dessus. Parce que si on regarde un peu ce qu'il y a autour, c'est-à-dire Gosling, Casey Affleck, Cumberbatch, il a quand même un palmarès qui est plus impressionnant, je trouve. Martha, non, que nenni, pour toi ce n'est pas le meilleur acteur de la décennie 2010. Bien que j'ai choisi Stronger la semaine dernière, je n'ai jamais été sensible au charme de ce cher Jake. C'est pas possible. Je préfère largement Casey Affleck qui me fait beaucoup plus d'effets, ou alors Benedict Cumberbatch évidemment. Je miserais plutôt sur ces deux poulains là. Et si tu devais choisir entre les deux, ce serait lequel? Entre Benedict et Casey Affleck. Voilà, c'est le fromage et le dessert, c'est ça? C'est trop dur. Je te laisse. C'est le pain sans le beurre, c'est le beurre sans le pain. Je ne saurais pas quoi choisir. Bread and butter pour J'attends de voir comment Martha. est-ce qu'ils vont vieillir en fait, parce qu'il y a tellement Physiquement, tu veux d'acteurs dire? qui... Non, mais il y a tellement d'acteurs qui se déglinguent au fur et à mesure des années que j'attends de voir faux. sur la longévité. C'est quand on voit Rémi Fortier, ça fait peur. Vincent Lagarde, toi, oui, c'est Jake Gyllenhaal, Il fait ton partie meilleur de mes ami. acteurs préférés, ouais. Mais déjà sur la longévité, il a déjà 26 ans de carrière quand même. Il a énorme, sa filmographie est Moi très j'attends très les lourde. 45 ans, tu vois, même la quarantaine. Ouais, il les atteindra bientôt. Laisse la chance. Il les atteindra. Pardon, oui, oui, je Moi, il m'a teste pas. vraiment touché dans beaucoup de films. Et même si tous ces personnages se ressemblent un peu dans le côté sombre, dans le côté un peu asocial, sociopathe, dans Nocturnal Animal, il est vraiment très touchant. Et même dans La rage au ventre, on voit qu'il y a une performance, il prend 7 kilos de muscles. Enfin, on voit vraiment que c'est un acteur de masse qui peut jouer dans les films de niche, mais qui pourrait être accepté par un grand public. C'est quoi de niche pour toi? Par exemple, Nocturnal Animal, pour moi, il est pas. Tout le monde ne peut pas aller le voir. On peut avoir beaucoup de mal avec ce film, alors que par exemple, Casey Affleck, Ghost Story, il est très bien, mais beaucoup de monde vont le détester. Alors moi j'adore Jake Gyllenhaal, mais j'ai deux noms à vous proposer. Un qui pour moi est le meilleur de sa génération, mais aussi pour des raisons de goût personnel, et l'autre qui est plus emblématique, qui incarne cette décennie, et dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand on se souviendra des années 2010, on pensera à ce nom. Tout d'abord, pour moi le meilleur acteur de sa génération, de cette décennie, c'est Matthew McConaughey, qui est l'acteur que j'aime parce que c'est un acteur joueur, c'est un acteur inventif, un acteur créateur qui ouvre l'espace-temps et qui crée une réalité autre dans la scène. Il ne se contente pas de dire ses répliques, il va transcender le scénario, il va transcender la scène et il va proposer quelque chose d'autre. C'est un acteur créateur, un acteur transformiste, pas transformiste au sens de Daniel Day-Lewis, mais un acteur qui se présente en tant qu'acteur, en tant que comédien, et qui, par ses moyens propres, par son talent, va sublimer son art. Et l'acteur qui, pour moi, est emblématique et incarne, par sa présence, par sa notoriété et par son talent également, c'est Ryan Gosling, qui a, pour moi, tapé un vrai coup de pied dans la fourmilière avec des films qui ont été marquants. D'une part... mais pas du tout. Mais non, il y a beaucoup de films. Mais non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et tu peux vraiment marquer les esprits avec très peu de films, mais il est à la fois avec des films, on va dire, indépendants, des films de niche, et puis des films grand public. C'est un très bon acteur comique et un très bon acteur, on va dire, magnétique, avec une présence. Et moi, c'est un acteur qui m'a fait vraiment aller au cinéma. J'y allais pour lui, parce qu'il a un charisme, il a une persona, et il a vraiment une présence incroyable. Qui n'a pas parlé pour les oui? Julia. Je n'ai pas parlé.
Moi je trouve Jack est le meilleur. En vrai, il a fait beaucoup de genres différents. Il a fait de la science-fiction, du drame, de la comédie. Et à chaque fois qu'on voit un film où il apparaît dedans, on ne le reconnaît pas. C'est un vrai caméléon, ce mec. Et pour moi, il fait partie... c'est le meilleur, quoi. Rémi Fortier, toi... Je pense qu'il est temps en 2018 de cesser d'être impressionné par un acteur qui prend 5 kilos. Je pense qu'il est enfin l'heure, qu'ils sont pleins à le faire et que cette Pourtant, manière acteur... Tu l'as déjà fait, mais il n'y a pas beaucoup de caméras pour te voir. Et j'en ai pris 15. Déjà, d'une part, je trouve que c'est un mauvais jugement ce que l'on donne à Benedict Cumberbatch, car lui est un acteur beaucoup plus dense, puisqu'il joue aussi au théâtre. Il a joué notamment Hamlet, avec lequel il a fait le tour en Angleterre, ce qui lui donne une densité beaucoup Les acteurs américains jouent quasiment tous au théâtre. Hein. Ils ont quasiment tous joué au théâtre. Je pense que vous jugez mal Cumberbatch. Par ailleurs... Défends ton poulain. Mais mon poulain, moi, c'est Pierre Ninet. Cumberbatch, il est anglais d'ailleurs. Mais voilà. C'est Pierre Ninet, l'acteur le plus emblématique, en tout cas quand on est français de sa génération, c'est Pierre Ninet. Tous ces films sont tellement à l'aune de notre époque, tous très rapides, très rythmés, lui-même très lisse, il ne fait aucune vague, avec une communication très maîtrisée. C'est le plus emblématique de cette décennie. Pierre Ninet pour Rémi Fortier. Non, mais c'est tu vrai as choisi qu'on ou pas? parle beaucoup. Oui, on parle beaucoup des acteurs américains, mais c'est vrai qu'en France, on a aussi pas mal d'acteurs qui. Mais entre Casey Affleck et Cumberbatch, tu as choisi? Benedict Cumberbatch. Cumberbatch pour Martha, Matthew McConaughey, et il faut l'admettre, 3 Jake Gyllenhaal. Donc voilà, il faut accepter la triste loi, la triste vérité, qui n'est pas triste à mes yeux. Jake Gyllenhaal est pour la salle de démontage le meilleur acteur de cette décennie 2010. On se donne rendez-vous. Dans un an ou deux à la fin de la décennie. Parce que moi, je suis à ça de changer d'avis. Hein. Je suis à ça. Johnny Depp, qui aurait pu prévoir qu'il allait finir comme ça, tu vois. Johnny Depp, il n'est pas encore terminé. Hein.